Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Petite surprise hier alors que je suis en train de tester la Nvidia Shield tablette K1, donc la dernière tablette 8 pouces de Nvidia, est apparue une mise à jour de jeu assez sympathique sur le Nvidia Hub qui permet donc de jouer à des jeux dématérialisés, des jeux qui sont exécutés par des serveurs Nvidia qui sont situés en Europe. Et donc est apparu Tomb Raider que je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Tomb Raider sur une tablette. Alors là je l'ai mise en mode miroir. On va faire les réglages comme ça, je vais plus vous embêter. Alors là je l'ai mise en mode miroir, c'est-à-dire que la tablette, le cœur de la machine c'est ici, j'ai branché un câble HDMI à la prise mini HDMI sur un écran PC traditionnel, j'ai branché un câble micro USB vers USB pour pouvoir accrocher cette manette et je vais donc pouvoir lancer, alors je pourrais le faire à la manette, hein. Ce qui est assez sympa c'est qu'on peut utiliser une manette, là c'est une manette de Xbox filaire, mais on peut utiliser une manette Bluetooth traditionnelle. Donc je vais lancer à la manette le hub. Je vais avoir tous les jeux qui sont disponibles. Nouveauté, Tomb Raider. Voilà, alors, Tomb Raider est donc apparu. Je viens de faire une petite session pour voir, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Tomb Raider. Donc, encore une fois, le jeu n'est pas du tout exécuté par la tablette. La tablette ne sert que de point d'affichage au jeu, qui est donc exécuté à distance par un serveur situé loin, situé en Europe normalement. Voilà, je vais continuer ma partie. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais continuer ma partie rapidement. Le truc de base qu'il faut bien comprendre, c'est que l'affichage, la qualité d'affichage est dépendante uniquement de votre bande passante. C'est-à-dire que la machine est capable de vous l'afficher en Full HD, il n'y a pas de souci. Le serveur va vous envoyer des images d'une qualité tout à fait parfaite. Ça va être la compression qui va déterminer la qualité d'image finale. Ça veut dire que si jamais votre connexion, comme la mienne, est mauvaise, vous risquez d'avoir ce que je viens d'avoir, c'est-à-dire un blocage de l'image, etc. C'est pas forcément très souvent. Une fois que le jeu est lancé, ça marche plutôt bien, mais il peut y avoir des moments où il va y avoir une dégradation de la qualité de l'image, tout simplement parce que la bande passante ne va pas suivre. En soi, la machine fonctionne vraiment très bien, il n'y a pas de souci. On a vraiment tout le jeu PC sur la tablette. Alors il y a d'autres jeux qui sont apparus, mais Tomb Raider c'est vraiment un jeu que j'aime bien, qui est un reboot de la série d'origine, qui est un reboot vraiment intéressant, qui a été bien mené par ses créateurs. Évidemment sans le son c'est un peu moins malin, c'est un peu moins amusant, mais voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Toutes les phases de jeu sont jouables, à la manette c'est un jeu qui reste très jouable. Ce qui est sympa aussi c'est de se dire qu'on peut décrocher, donc là j'ai pris un écran externe pour vous montrer, mais je peux très bien décrocher cet écran externe, prendre la manette sur les genoux et prendre une manette Bluetooth de ce type très classique et continuer à jouer avec le jeu. Je peux également, puisque j'ai la chance d'avoir une Nvidia Shield TV, de pouvoir continuer, vu que la partie est sauvegardée sur les serveurs de Nvidia, il n'y a rien qui est sauvegardé sur la machine, c'est en rapport avec mon compte. Je peux reprendre le jeu ensuite sur une Nvidia Shield TV sur un grand écran. Donc il y a vraiment ce côté, je me balade et je peux jouer. Alors encore une fois, la qualité ici n'est pas formidable, mais si vous regardez bien ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a un tout petit signal qui m'indique que ma bande passante est vraiment très faible. C'est lié au fait que mon ADSL est vraiment pourri là où je suis, ce qui est un vrai problème pour moi, mais voilà, je peux pas vous montrer la meilleure qualité possible pour le jeu. C'est bien dommage, mais en tous les cas, ça n'a pas de rapport avec la qualité du service proposé par Nvidia. Donc si vous avez un bon ADSL ou la fibre, par contre là c'est royal, hein. Vous avez vraiment un super rendu. Pour avoir essayé chez plusieurs amis qui ont vraiment des meilleures connexions que moi, c'est vraiment très sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est de se dire qu'on peut emporter ce truc là dans une chambre d'hôtel avec du wifi, le brancher sur l'écran de l'hôtel, sur l'écran de télé de la chambre, profiter du wifi de l'hôtel et jouer à distance à des jeux vraiment très chouettes, sachant que Tomb Raider c'est vraiment un jeu qui a 1000 années-lumière
d'un jeu traditionnel du monde Android. On est vraiment sur un niveau au-dessus, niveau réalisation, niveau profondeur de jeu, etc. etc. C'est sans commune mesure. Alors, je vais faire une petite phase de jeu pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais remonter un peu le son. Je vais peut-être recaler directement sur la tablette. Et couper la lumière peut-être aussi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt pas mal et c'est assez sympa à jouer même sur un format comme ça de cette taille-là. Évidemment, il faut avoir un support pour poser la tablette, il faut avoir une manette Bluetooth pour l'avoir dans les mains. Mais en tous les cas, la jouabilité est vraiment là, même pour une bande passante qui est franchement pas formidable. Voilà, vous pouvez la voir la bande passante ici, j'ai même pas une barre sur les 4 qui sont proposés, donc c'est vraiment très limite. C'est pas dû à mon matériel, c'est vraiment dû à mon fournisseur d'accès et Nvidia essaie de compenser ça en baissant la qualité de l'image. Alors par moments ça bug un peu, mais en tous les cas ça reste tout le temps exploitable et du coup c'est vraiment assez sympa. Voilà, c'est tout. À bientôt, moi je vais faire joujou un peu.